Mais ça suffit maintenant. Rends-moi ça tout de suite. Allez, arrêtez tous les 2 secondes, Kelly, ça me concerne autant que toi. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour vous. Non. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Je voulais simplement vous aider. Occupez-vous de vos affaires. Tout va bien? Ah oui, il me reste encore un œil. En tout cas, j'allais pas rester les bras croisés pendant qu'une femme était agressée par un minable. Il se trouve que ce minable est mon frère. Oh, mais vous n'avez pas honte de vous disputer comme ça en public? On se dispute aussi en privé, quelquefois. Et d'abord, je ne suis pas un minable. Ah si, tu l'es. Oh, laissez-moi tranquille. Vous pourriez m'apporter une serviette mouillée et un petit peu de glace? Merci, heureusement que j'ai des amis. Je suis navré, mon vieux. Je m'appelle Mason. Enchanté. Je suis navré. On ne dirait pas. Je suppose que je vous ai fait une très mauvaise impression. Excusez-moi, je vous demande pardon. Oui, vous pouvez. Oui ou non, est-ce que tu vas me donner ce papier? Tu veux garder l'œil qui te reste? Dans ce cas, je préfère me le retirer. Je vous souhaite une bonne journée. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. J'espère ne plus vous revoir. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Oui, laissez-moi. Vous m'en voulez beaucoup? Non, excusez-moi de m'être emportée comme ça. Oh, c'est pas grave. Vous m'offrez un verre? Non, je regrette. Alors moi, je peux vous en offrir un? Non, merci. Je m'en offre un. Vous n'aurez qu'à me regarder boire. Je suis allé chercher le dossier médical. Où est Amy? Elle est là-haut avec le bébé. Elle est au courant ou pas? Elle ne sait rien de plus que ce que je vous ai dit. Qu'en fait, mon père n'est pas mon père, ce qui est faux. Écoutez, après avoir longuement réfléchi, je me suis dit que si Minx Lockridge ou qui que ce soit d'autre s'est donné autant de mal pour trouver un rein qui puisse remplacer le vôtre, au lieu de prendre tout simplement celui de votre père, c'était parce qu'elle savait pertinemment que celui de votre père ne conviendrait pas. Vous savez, je crois que vous prenez cette affaire un petit peu trop au sérieux. Et après avoir comparé votre dossier médical avec celui de votre père qu'on nous a envoyé de Bakersfield... Qui vous a demandé de vous mêler de mes affaires? C'est vous, Brock. Vous m'avez demandé de découvrir ce que Minx Lockridge savait sur vous et qu'elle ne voulait pas vous dire. C'est ce que j'ai fait, ou disons ce que j'ai essayé de faire. Non, à vous entendre, ça voudrait dire que ma mère... Tirez-en les conclusions que vous voulez. Non, c'est impossible parce qu'elle aimait cet homme. Sa vie n'a plus eu aucun sens le jour où il est parti. Vous en connaissez la raison. Vous savez pourquoi un jour il a décidé de partir. Oh, je n'aime pas beaucoup vos allusions. Ma mère a toujours été fidèle. Elle n'a jamais couché avec un autre homme. Oh, bien sûr, elle s'est souvent fait inviter à dîner par des hommes comme tout le monde, mais ça n'a jamais été plus loin. Brock. Elle ne l'a jamais complètement oublié. Écoutez, je comprends que vous m'en vouliez. Je vous en voudrais, moi aussi. Je vais laisser tomber. Et si vous trouvez une autre explication, très bien. Vous les regarderez quand vous en aurez envie. Et quand vous aurez besoin de moi, je serai là. M'en voulez pas, Brock. Apparemment, Mason n'est pas venu. Et il m'a dit qu'il serait là. Ah oui, il était là, mais il a dû s'absenter. Ted ne sera pas là non plus, il est en voyage. Et Kelly? Elle va sûrement arriver, il n'est que 6 heures. Regardez toutes ces bulles. Je crois bien que, pour une fois, Mason a raison. C'était une idée ridicule. Oh, ne soyez pas si défaitiste. On était censé réunir la famille pour faire la paix, et en fin de compte, nous ne sommes que 3. Et ça m'étonnerait que nos problèmes s'arrangent grâce à une coupe de champagne. Ça, on ne sait jamais. Il faut être optimiste. Votre enthousiasme me stupéfie, mais pour une fois, je vous approuve. Eh bien, puisque vous êtes réconciliés, on peut déjà fêter ça. Je crois qu'on devrait chacune poser le problème qui nous préoccupe le plus et essayer de nous entendre de notre mieux pour l'éliminer. Qu'en pensez-vous? Bien, je pense que c'est une excellente idée. Vraiment, je ne sais pas par quoi commencer. On pourrait porter un toast à notre future amitié, par exemple, et à la disparition de tout ce qui nous sépare. À votre santé. Et surtout à Channing et à sa rapide guérison. Ce que j'espère. Et je voudrais par-dessus tout retrouver l'amour de mes enfants.
Écoute, maman, je suis tellement contente qu'on ne t'ait pas envoyé en prison. Et si c'est ce que nous célébrons, alors tant mieux. Je me joins à vous pour fêter ça. La mort de Channing Junior était un accident, mais sa naissance n'en était pas un. À vrai dire, je pense que si papa est dans cet état, c'est à cause de ça. Et malheureusement, tu aurais bien du mal à dire le contraire. Mais enfin, je ne comprends plus. Le médecin a dit lui-même que le rapport était très positif. Alors, portons un autre toast à Channing et souhaitons-lui un prompt rétablissement. Vous voulez bien? Bonjour. Ah, Ted, bonjour chérie. Alors, qu'est-il arrivé? Laken est revenu avec toi? Non. Et je ne l'ai même pas vu. Oh non. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une ancienne camarade de chambre de Laken, mais elle m'a dit que Laken était parti habiter ailleurs, mais elle n'a pas été capable de me dire où. Lac Tahoe, c'est un endroit immense, j'ai cherché partout, et c'est pas difficile de se cacher là-bas si vous ne voulez pas qu'on vous trouve, et comme elle sait que je la cherche. Je suis désolée pour vous, Ted. Vous devez être très Elle déçu. finira par se manifester. Sa famille est ici. Elle est inscrite à l'université. Au moins, tu sais qu'elle va bien. Et quoi de neuf ici? Oh, une petite réunion de famille a lieu ce soir afin d'apaiser la tension. Tu arrives au bon moment. C'est une chance. En tout cas, je prendrais bien un petit quelque chose à boire. Oh, non, attendez, je vais vous donner autre chose. Pardon. Laissez, je m'en occupe. Je suis un petit peu énervée. Les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles aillent. Je pense qu'il ne viendra pas. Dans ce cas, j'ai une excellente idée. Ah oui, ça j'imagine. Dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Je n'en sais rien. Je pourrais tricoter. Il y a mieux à faire. Comment vous appelez-vous déjà? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Margot, c'est ça. Je préfère que vous ne le sachiez pas. Ce n'est pas important de toute façon. Christine? Estelle? Marie-Jeanne? Camille? Oui, c'est ça, Camille. Oh non, ce n'est pas Si, ça. c'est ça. D'ailleurs, Camille, ça vous va très très bien. Oh, et pourquoi ça me va si bien? À cause de vos cheveux longs, je sais pas, moi. Ça me va si bien que ça? Oui, je trouve. Alors, appelez-moi Camille. Écoutez, je ne suis pas sûre que Nick vienne, mais au cas où il passerait, j'aimerais que vous lui donniez ça. Oui, bien sûr. Merci. Combien je vous dois? Hé, Camille, vous pouvez me déposer? Oh, ce sera avec plaisir, mais je suis en retard. Oh, emmenez-moi où vous allez, ça m'ira très bien. Non, je ne crois pas. Oh, vous ne m'aimez pas? Je m'étais même pas posé la question. Ah, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qui c'est ce type dont vous me parliez? Qu'est-ce qu'il a de mieux qu'un autre? Vous savez ce qui ne va pas chez vous? C'est que vous ne savez pas vous arrêter. Vous savez ce que je pense? Je pense que votre petit ami est quelqu'un de riche ou alors qu'il a des parents riches. N'est-ce pas, Camille, Estelle ou qui que vous soyez? Je me demande pourquoi je vous écoute. Une seconde. Je vais devenir riche, moi aussi. Tant mieux, vous pourrez au moins vous offrir une voiture. Je vais vous montrer une chose. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Une minute, ne bougez pas. Juste une petite seconde. Laissez vos mains dans vos poches. Mais enfin, mais que faites-vous? Arrêtez, ça va pas, non. Oh. Surtout ne criez pas, je vous demande pas. Allez-vous-en, laissez-moi C'est à cause de tranquille. ces deux types qui viennent de passer. Ils me poursuivent, aidez-moi, je vous en supplie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une bombe. Oh non, attendez. Oh mon Dieu, non, je ne voulais pas faire ça. Ah, c'est pas grave, c'est ma faute. Ça va? Non, enfin si, ça va aller. Oh non, ça n'a pas l'air. Oh mon Dieu. Excusez-moi, vous avez vu cet homme? Qui êtes-vous? Nous sommes de la Sûreté nationale. Oui, il était là à l'instant. Il vient de partir. D'abord là-bas, moi je vais vérifier de l'autre côté. Il doit pas être très loin. J'espère bien qu'on va l'attraper cette fois. J'ai trouvé. Je crois que cette pommade vous fera beaucoup de bien. D'accord. Vous savez, monsieur Juarez, il n'y a pas grand-chose de plus à faire pour soigner une inflammation. Et en fait, je crois que votre femme pourrait vous le faire elle-même. Oui, c'est vrai, mais vous le faites tellement mieux qu'elle, si vous saviez, Marie.
Non, non, ne vous dérangez pas, je reviendrai un peu plus tard. Mason, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que ce monsieur a plus besoin de vous que moi. Oh, laissez-moi voir. Ça paraît plus grave que ça ne l'est en réalité. Bon, allez, asseyez-vous. Monsieur Juarez, vous allez laisser votre épaule se reposer un petit moment, d'accord? D'accord. Alors, maintenant, vous allez me dire ce qui s'est passé. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi. Eh bien, j'étais là-bas, au bar de la Grande Rue, avec ma sœur Kelly et... Oh, il n'y a pas de lésion interne. Regardez en haut. Et alors, un homme, ou plutôt 2 hommes, oui, ils m'ont dit qu'ils étaient haltérophiles. Regardez en bas. Ils ont commencé à embêter Kelly. Oh, décidément, ces jeunes. Oh, ils sont mauvais. Ce sont vraiment de pauvres types. Hein. Oui, c'est exact. Ah, regardez à gauche. J'ai essayé de la défendre, vous voyez ce que ça a donné. Oui. Regardez à droite. Mais vous n'avez pas entendu l'ambulance? L'ambulance? Oui. Je l'ai entendu, moi. Oh, j'ai bien peur de les avoir salement arrangés. Mais il fallait bien que je me défende, non? Vous savez que c'est un miracle que vous ne soyez pas en 1000 morceaux à l'heure qu'il est. Oui, je crois. Ça me brûle, ça me fait très mal. Bon, je vais vous mettre une compresse d'eau froide. Alors, où est Kelly maintenant? Sûrement à la maison. Vous avez été très courageux. Merci pour ce compliment. Je pense que la glace est la seule chose qui puisse vous faire du bien. En fait, ça irait mieux si vous m'embrassiez. Voilà. Mes lèvres sont enflées aussi. Non. Ça brûle. Vraiment? Ah, il est malin, celui-là. Essayez de fermer le plus possible les yeux. Vous prendrez ça si vous recommencez à pleurer. Ça va un petit peu mieux maintenant? Oh, j'ai l'impression d'avoir les yeux en feu. Oui, je m'en doute. Ça risque d'être comme ça encore pendant 1 heure ou 2. Allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Il va falloir remplir les feuilles de maladie et différents papiers. Je vais le faire pour lui. Merci. Vous avez bien dit que Mason était là? Il se repose dans la pièce de derrière. Je ne savais pas qu'il était si fort. Il vous a dit ce qui s'est passé? Oui. Ah, j'ai ma petite idée sur la question. Oui, j'imagine. Bon, eh bien, vous remplissez ces papiers. J'ai quelque chose à aller chercher dans l'autre pièce. Bien sûr. Je vais laver ça avec une solution saline et je vais vous donner des gouttes pour les yeux à emporter chez vous. D'accord? Oh, merci. Mon seul regret est que je ne peux pas vous voir. Oh, eh bien, je suis grande. Grande et comment? Grande et partie. Allez, venez. Comment vous appelez-vous? Fernando. Quelle importance, franchement. Je veux votre nom de famille. Green. Alors comme ça, Mason est votre frère. Ne touchez pas à ça. Bon, alors, Fernando Green. Non, oui, enfin, je ne m'appelle pas Green, mais Verde. V-E-R-D-E. Vous n'auriez pas de l'aspirine? Non. Votre adresse? Mais pourquoi faire? Allez, donnez-moi votre adresse. J'ai mal à la tête. Donnez-moi votre adresse. J'habite à Washington. La rue, le numéro? J'en sais rien, écrivez ce que vous voulez. Je crois que je vais vous laisser vous débrouiller tout seul. Mais enfin, arrêtez, qu'est-ce que vous avez toujours à fouiller dans mon sac à main? Il paraît que de regarder dans le sac à main d'une femme, c'est comme regarder dans son cœur. Où avez-vous appris ça? Que faites-vous demain? Je travaille, vous voulez savoir ce que je fais? D'aquilo. Si je passais vous prendre à votre bureau pour aller déjeuner... Je ne serai pas au bureau. Ah bon? Bah où serez-vous? Demain, j'ai rendez-vous avec mon éditeur. Pour travailler sur... Vous écrivez un livre? Non. Vous êtes écrivain? C'est bientôt fini, oui. Vous êtes une artiste. J'aurais dû m'en douter. Les écrivains ont des lunettes et sont bossus. Je peux vous mettre du fond de teint dessus? Non, de toute façon, ils le remarqueront à la maison. Je pourrais essayer de leur faire croire que j'ai voulu me maquiller, mais ça m'étonnerait que ça marche. Oh, il faut que je me dépêche de rentrer. Mon service commence à 7h. Est-ce que ça vous ennuierait de me déposer? Kelly en a encore pour un moment et je me sens un peu fatigué.
Oh, Mason, vous savez ces deux haltérophiles dont vous m'avez parlé tout à l'heure, avec qui vous vous êtes battu pour défendre votre sœur Kelly? Oui, eh bien quoi? L'un d'entre eux est dehors avec Kelly. Oh. Il n'a pas une seule égratignure. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. J'aimerais savoir pourquoi. Marie, j'ai un aveu à vous faire. J'ai un peu honte, je ne l'ai jamais dit à personne. Je vous écoute. En fait, je ne suis qu'une pauvre petite chose fragile. Non. Je vous assure, le corps que vous voyez n'est pas bâti pour la bagarre, croyez-moi. Je ne le dirais pas si j'étais à votre place. Alors, quand je vois en face de moi des types gonfler leurs muscles, je leur fais croire que je prends des cours de karaté. Il n'y a pas de mal à cela, si? Non, absolument aucun. Mieux vaut mentir que de vous bagarrer avec ces brutes. Allez, avancez. Tenez, voilà votre formulaire. Merci. C'est toi qui l'as frappé comme ça? Je ne l'ai pas frappé, je me suis servi de ma bombe lacrymogène. J'ai eu ce que je méritais. Et ça a l'air d'aller? Oui, si on veut. Une minute. Mais qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il se trouve qu'il m'a suivi en sortant du restaurant et j'ai voulu me débarrasser de lui. Dites-moi, vous avez accosté ma sœur? Non. C'est une longue histoire. En fait, il paraît qu'il a monté cette scène pour se débarrasser des types qu'il suivait. Mais je pense que c'est vrai. Pourquoi il mentirait? Vous feriez bien de la laisser tranquille à partir de maintenant où vous aurez affaire à moi. Mais pourquoi? Vous avez une bombe, vous aussi? Non, mais je suis avocat. On rentre à la maison, Kelly. Oui, il est sûrement très tard. Mais enfin, arrêtez de toucher à ça. On vous laisse, Marie. Entendu, je ne vais pas tarder, moi non plus. Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je vous ferai meilleure impression la prochaine fois. Oui. Regardez l'infirmière qui vous soigne. Elle est ceinture noire de karaté. C'est vrai? Pourquoi mentirait-il? Bon, maintenant, je vais vous mettre quelques gouttes. Vous venez de le manquer. Et de manquer qui? Votre frère. Où a-t-il bien pu aller? Dylan n'est pas dans la région, je suis juste venu voir ma petite amie. Ah, on veut juste savoir où il est. Vous voyez, il n'est pas là. Je vois. Nous savons que vous le cachez. Mais pourquoi est-ce que je le cacherais, dites-moi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui voulez, au juste? Demandez-le lui. Et vous verrez ce qu'il vous dira. Mais enfin, comment ça a pu vous arriver, Mason? Laissez, ce n'est pas grave. Ah, ça n'a pas l'air très méchant. Non, et puis ça te va bien, on devrait te le faire plus souvent. Si seulement je perdais la vue, j'aurais au moins l'avantage de ne plus voir ta sale tête. Oh, arrêtez un peu. Qui veut une coupe de champagne? Ta sœur vient de prendre la pire décision qu'elle pouvait prendre en ce qui concerne les entreprises Capwell. Et je vais vous verser une Mais coupe ce de n'est pas champagne. bien. Essayons de ne pas parler affaires ce soir. Parlons de nos problèmes personnels alors. Non, revenons-en plutôt aux affaires. Tenez, voilà un peu de champagne pour vous. Merci. Tu n'as pas pris de décision sans nous consulter avant, j'espère. Il s'agit des actions de papa. Il m'avait demandé de les vendre, alors je les ai vendues. Ce qui nous a coûté une petite fortune. Elles ne font qu'augmenter depuis. Eden n'était pas censé le deviner. Elle doit prévoir ce genre de choses. Si c'est ce que voulait Channing, elle a eu tout à fait raison de le faire. L'intention de papa n'a jamais été de perdre de l'argent. Il paraît que ses actions vont augmenter de plus en plus. Oui, mais elle ne pouvait pas le deviner non plus. Personne ne lui a dit. À vrai dire, Kirk m'en avait vaguement parlé. Mais je ne l'ai pas vraiment écouté, en fait. Pourquoi n'engages-tu pas quelqu'un qui s'y connaît? Bon, maintenant tu me pourrais fiches la suivre paix. ses J'ai agi conseils. selon la volonté de papa, quoi, c'est tout. Eden, Quoi? vous voulez du champagne? Je vais ouvrir. Bon, tu peux t'arrêter là pour ce soir, Mason, hein, s'il te plaît. On ne va pas passer la soirée à se disputer. Enfin, la seule personne qui soit vraiment agréable pour une fois, c'est bien Gina. Je n'ai pas envie de passer une soirée comme ça. C'est une lettre recommandée envoyée par Jack Lee. Mais il est à Washington? Mais je sais. J'ai oublié de vous dire, sa secrétaire m'a dit qu'elle vous avait envoyé quelque chose. Il y a un mot de Jack. Sheridan, j'ai pensé que je devais vous envoyer ça rapidement. Je l'ai trouvé dans les papiers personnels de votre père. Il me les avait confiés. Apparemment, Channing savait ce qui allait lui arriver et il voulait qu'on vous donne cette lettre. Elle devait être pressée, hein? Sûrement, oui. Merci, Franck.
bien? Je me suis vraiment rendu ridicule, n'est-ce pas? J'aurais pas dû intervenir comme ça, je le sais, je regrette sincèrement. Non, vous savez, j'ai lu le dossier, vous aviez raison. Mais j'aurais dû attendre, je sais. Excusez-moi encore. Comme vous le savez, mon père et moi, nous n'étions pas très liés. En fait, nous n'étions rien l'un pour l'autre. Il y a des années, je n'étais pas fier d'être le fils de Glenn Wallace. Je n'avais aucune admiration pour lui. Ma mère me disait souvent, tu lui ressembles terriblement, j'ai l'impression de l'avoir en face de moi. Oh, je devenais fou quand elle me comparait à lui. Après ce qu'il nous avait fait, je n'avais surtout pas envie de lui ressembler. En fait, je n'aurais pas dû réagir de cette façon, je m'en rends compte. Je m'en veux beaucoup. Vous croyez qu'il le sait? J'en ai aucune idée. Quand vous étiez à l'hôpital, je peux vous dire qu'il était mort de peur. Il était prêt à faire n'importe quoi pour vous. Vous savez, avant votre dernière visite, j'ai demandé à Amy de... Enfin, c'est plutôt elle qui m'a demandé de l'épouser. Félicitations, mais c'est merveilleux. Je suis ravi pour vous. Brack, tout ça n'a aucune importance pour elle. Ah, c'est vous qui le dites. Elle voit en moi l'homme qu'elle aime, en qui elle peut avoir une extrême confiance. Mais qui suis-je? Je ne sais même pas à qui je dois en vouloir. Je ne peux pas en vouloir à ma mère. Elle m'a consacré sa vie, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour moi. C'est vrai, elle m'a donné confiance en moi, elle était toujours là quand j'ai eu besoin d'elle. Je ne peux quand même pas lui avouer toute cette histoire, ça risquerait de la rendre malheureuse. Écoutez, faites ce que vous pourrez pour que personne ne le sache. Je n'en parlerai à personne, c'est promis. Mais si vous avez raison à propos de Minx, alors comment se fait-il qu'elle ne m'en ait jamais parlé? Admettons qu'elle sache qui est mon véritable père. Comment a-t-elle pu l'identifier si elle ne l'avait jamais vu avant? C'est exactement ce que je me suis demandé. J'ai envie d'aller dans sa chambre et de fouiller ses affaires. Tous ses papiers officiels sont rangés là-bas. J'aimerais vraiment que vous acceptiez de m'aider. Je ne sais pas, j'ai horreur de fouiller dans les affaires des gens. Écoutez, je suis navré de vous le dire, mais c'est vous qui m'avez entraîné là-dedans, alors vous me le devez bien. N'allez pas me laisser tomber, non? S'il vous plaît. Très bien. C'est d'accord. Merci. Alors, allons-y. Il y a quelqu'un là-bas à qui j'aimerais parler une minute. Commencez par y aller, je vous rejoins. Non, entendu, je suis garé au coin de la rue. Il faut que tu t'en ailles immédiatement d'ici. Il y a 2 types de la police qui vont... Je sais, je viens de voir à sortir. Tu as pu me trouver une piole ou non? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Rien, j'ai pleuré au cinéma. Bon, alors tu as quelque chose? Oui, ma petite amie a un appartement. Bon. Elle devait me retrouver ici, mais elle n'a pas dû pouvoir se libérer. Tiens, elle m'a donné ses clés. Merci, c'est super. Et elle t'a noté l'adresse et toutes les précisions là-dessus. Remercie-la pour moi. Je vais te la présenter, tu la remercieras en personne. Non? Viens par là. Dylan, sois prudent. Ne crains rien. Oui, c'est Franck, le serveur du bar de la Grande Rue. Vous savez, le type que vous cherchez, il était là il y a une seconde. Non. Va tout seul. Sheridan, fais lire cette lettre à Ted et Kelly et surtout ne soyez pas effrayés. Si vous en avez pris connaissance, c'est que le pire est arrivé et que je ne peux plus prendre la moindre décision. Je savais que ça se produirait lorsque j'ai appris que j'étais malade. Voilà pourquoi j'ai laissé cette lettre. Je sais que de tous mes enfants, tu seras la plus courageuse. Alors aide les autres à le devenir. Je suis tout à fait calme en écrivant ça et je sais que quoi qu'il puisse arriver, ce sera plus difficile pour vous que pour moi. Je vous remercie, toi, Ted et Kelly. Vous avez donné un sens à ma vie et m'avez apporté des tas de satisfactions. Mon seul regret est que je ne serai pas là pour voir ce même bonheur régner dans vos propres familles. Et il y a une chose que je souhaite profondément et que je te charge personnellement d'exaucer.
Laissez-moi mourir. Non. L'homme que tu as en face de toi, qui est maintenu en vie par des machines, n'est pas ton père. Ne te laisse pas envahir par de faux espoirs. Ne crois pas qu'un jour, je recommencerai à vivre comme avant. J'ai confiance en vous tous, et particulièrement en toi, Aiden. Laisse-moi mourir dans la paix et la dignité. C'est ce que j'ai toujours voulu, souviens-toi. Embrasse ton frère et ta sœur pour moi. Votre père qui vous aime et qui vous aimera toujours. Aiden, tenez. Merci. Bon, vous avez exactement 1 heure. C'est vous qui passez chercher Minx? Non, je ne suis pas de service ce soir, mais la bibliothèque ferme à 8 heures. Elle va revenir après. L'adresse, c'était notre marché. Exact. Je vous l'aurais donné de toute façon. Je vous aurais laissé entrer de toute façon. Mieux vaut être prudent, n'est-ce pas? Comment va Dylan? Ça va. Faites bien attention que personne ne vous suive. Au revoir. Bonne chance. Bon, faisons les choses correctement maintenant. Comment ça? Ma mère disait souvent une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous n'avez pas spécialement envie d'être accusé de vol. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des scrupules tout d'un coup? C'est vous qui avez eu cette idée, Brock. Mason, votre mère se demandait où vous étiez. Jida n'est pas ma mère. Non, Sophia. Enfin, Madame Armonti. Elle non plus. La seule personne avec qui j'ai un lien dans cette maison, c'est Channing, votre patient. Vous n'avez rien de spécial à faire? Le pauvre. Je le plains beaucoup. Sophia m'a parlé de la lettre. Elle pleurait, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Mason, vous êtes sûr que ça va, vous? Je ne sais pas pourquoi ce qui lui arrive me touche autant. Il ne m'aimait pas, c'était réciproque d'ailleurs. Il m'a mis à la porte de cette maison. Ils le savent tous. Alors, je ne peux pas aller vers eux, l'air triste et affligé. Ils me traiteraient d'hypocrite et ce serait bien normal. Je vous crois sincère. Ils pensent que c'est moi qui l'ai tué. Mais ça n'est pas votre faute, Mason. Il a eu une rupture d'anévrisme. J'ignorais qu'il était aussi malade, vous savez. Je vous crois, Mason. C'est sans espoir. Vous et moi. Personne ne me croit. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il vous est arrivé plusieurs fois de souhaiter sa mort? Ça n'est pas un secret. Je ne vous l'avais jamais dit, mais je l'ai souhaité. Je sais. Je sais que vous l'avez souhaité bien des fois lorsqu'il était valide. Mais ça n'est pas votre faute si c'est arrivé. Il avait un anévrisme au cerveau. Vous n'y pouviez rien. Si vous saviez. Allez-y, dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur. Très bien. J'étais content quand c'est arrivé. J'étais content de le voir mourir à petit feu. C'est vrai. Non, c'est faux. Vous êtes parti 2 semaines, vous faisiez peine à voir. Vous ne vouliez voir personne et vous vous êtes même mis à boire. Je crois que la vérité, c'est qu'au fond de vous, vous l'aimez. J'étais persuadé que j'étais le seul à bien le connaître. Je l'observais souvent. J'observais ce qu'il faisait, ses gestes, sa façon d'agir, de se comporter avec les gens. J'étudiais pendant des heures ses principaux défauts et ses principales qualités. Et moi-même, j'en arrivais à la conclusion pénible que c'était un homme méprisable. Il ne me laissait pas indifférent. J'ai eu envie de le tuer, parfois. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il a toujours eu autant d'impact sur moi. Parce que c'est votre père. Je ne veux pas qu'il meure, Marie. Je ne veux pas qu'il meure. Je sais.
qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas trouvé. Mais on se passera de Mason, on n'a pas besoin de lui après tout. Ça n'est pas à lui de prendre cette décision. C'était tout de même pas très juste, je trouve. Il n'y a aucune décision à prendre. Dis-moi, tu as réellement l'intention de demander au médecin de faire une folie pareille? Et que ferais-tu, toi? Que ferais-tu exactement si cette lettre t'était adressée? Il n'était pas conscient de ce qu'il écrivait. Mais il me l'a fait promettre. Mais c'est presque un meurtre, c'est vrai ça va contre la loi. Regardez le bon dîner que Rosa nous a préparé. Taisez-vous, Gina. Je sais plus à quoi me résoudre. Aidez-moi, je vous en prie. Eden, écoute-moi. Je ne suis pas sûre, mais je pense que le cerveau de papa fonctionne toujours. Ce qui veut dire qu'il est sans doute conscient de ce qui se passe. Et qu'il se bat pour s'en sortir. Il va peut-être guérir. On ne peut pas lui ôter cette chance. Mais ça, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien du tout. Ted, Rosa a apporté la dame pour que Mason la découpe. Vous pourriez le faire à sa place? Mais qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous allez nous foutre la paix maintenant. On n'entend plus que vous ici, c'est pas bientôt fini. Forcément, ça vous arrangerait, vous, si papa mourait. Écoute, Eden, je te connais, je sais très bien que tu es perturbée, mais tu dois essayer de te mettre... Non, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. C'est pas la peine d'essayer de me faire du charme parce que tu n'es qu'une menteuse, une sale menteuse, exactement comme elle. Ah, ça c'est étonnant. Une lettre de Howard Hughes. Et en voilà encore une autre. Ah, c'est bien, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Bijoux, des papiers, des tas de vieilles lettres, mais elle conserve tout. Et Nick, vous avez appelé mon père à Bakersfield? Oui, pourquoi? Je ne me souviens plus de son numéro. Est-ce que vous vous en souvenez, vous? Montrez-moi, je vais vous le dire. Oui, c'est ça. Elle a menti. C'est elle qui avait téléphoné. Elle savait que ce n'était pas mon père. Elle a menti? Mais pourquoi ne voulait-elle pas que vous le sachiez? Ça, je n'en ai vraiment aucune idée. Elle savait tout depuis le début, en tout cas. Et je me demande pourquoi une femme comme elle, qui sort de milieux extrêmement riches et aisés, se met soudain à s'intéresser à une simple famille de trapézistes comme nous. Peut-être pas si simple que ça, justement. Quoi? Eh bien, vous savez, Brock, j'y ai longuement réfléchi. Il y a peut-être une explication. Faut que je l'appelle. Je suis bien au musée des Arts? Oui, je sais qu'il existe plusieurs musées, monsieur, mais lorsqu'on parle du musée des Arts, c'est de vous qu'il s'agit. Ah d'accord, je vois. À propos, monsieur, à quelle heure ouvrez-vous? Bon, très bien, je vous remercie. Eden, tu devrais t'asseoir. Tiens, voilà Mason. Tu arrives pile au bon moment. C'est-à-dire? C'est le moment de nous serrer la main et de devenir amis, tu crois pas? Oh, j'ai une idée, on va prendre quelques photos de famille. Vous avez raison. C'est une excellente idée. Ça va faire de bons souvenirs. Toute la petite famille Capoel réunie, le sourire aux lèvres. Il n'y a aucun problème. Maman a un mort sur la conscience, mais c'est pas grave. Elle nous a menti pendant des années, mais après tout, quelle importance. Vas-y, fais sourire. Eden, tu vas laisser maman tranquille. C'est le fait d'avoir rompu avec ta petite amie qui te met dans un état pareil? Eden, tu n'as jamais su t'arrêter à temps. Toi non plus. Tu aurais tué papa si tu avais été sûr de pouvoir t'en sortir. Tu as trop bu, Eden, tais-toi. Non. On ne t'en veut pas du tout. On sait que tu ne penses pas ce que tu dis. Assieds-toi. Merci. Ça va? Non, j'ai juste bu Je sais. de coupe, c'est tout. Je regrette. Je sais.
Et c'est toi qui es censé diriger la compagnie Capwell. Eh bien, ça risque d'être du beau travail. Mais c'est papa qui m'a désigné. Il me voulait moi. Et il voulait que je mette fin à ce jour. Oh, Kelly, aide-moi, je t'en supplie. Ma petite sœur. Maman. Oh, maman, maman. Oh, ma chérie. Je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien. Elle allait bien et tout d'un coup, elle s'est énervée. Je vais m'occuper de papa. Hé! Je l'avais prise sur l'Amanda Lockridge, tu t'en souviens? Oh, Cruz était tellement en colère. C'était absolument atroce. T'étais là, tu te souviens? Papa me disait toujours d'en prendre bien soin et de la nettoyer. Et de bien aiguiser la lame pour qu'elle soit tranchante. Tu vois comme elle brille, Mason. Regarde comme elle brille. J'espère que le four marche. Tout marche. Pourtant, personne n'a habité ici depuis des mois, d'après ce que m'a dit Nick. Regarde le dessus de lit, on dirait de la vraie soie. C'est beau ici. Oh, sa petite amie est ravissante. Elle te plaira. Je suis sûre que tu aimes ce genre de fille. C'est quel genre? Le même que le mien, mais en plus elle est riche. Ce qui ne gâte rien. J'espère que tu feras bientôt sa connaissance. Tu sais... J'en ai assez pour aujourd'hui de ce genre de fille. Comment ça? Enfin, peu importe. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de nouvelles de Sam? Comment veux-tu qu'il sache où te joindre? Il savait que j'allais chez Nick. Je me demande ce qui va se passer Pourquoi si Carlos ferait-il du mal à Sam? Parce que Sam est le seul à savoir où se trouve l'or. Il a la carte et sans la carte, je ne peux pas le trouver non plus. En fait, cet or ne signifie rien pour moi si je ne peux pas le partager avec mon partenaire, avec Nick ou avec toi. Hé, j'ai toujours atterri sur mes pieds, t'es d'accord? Hein, je n'en sais rien, je ne me souviens pas t'avoir jeté du 10e étage. Tu as faim, Dylan? J'aurais bien aimé te préparer quelque chose à dîner, mais je n'ai pas eu le temps. C'est vrai? Tu en as assez de moi pour aujourd'hui? Non, je suis un peu énervé. C'est à cause d'elle, tu comprends, elle a ma pépite d'or, elle ne m'ôtera pas la seule chance qui me reste. Quoi? Comment j'arriverai à trouver des capitaux pour exploiter cette mine d'or si je n'arrive pas à prouver que cet or existe vraiment? Oh, dis donc, tu as couché avec elle ou quoi? Ne t'inquiète pas, ma chérie, je finirai par la récupérer. C'est toi qui m'inquiète beaucoup, tu n'es vraiment pas dans ton état normal. Tu sais, parfois, j'atterris sur un oreiller et non pas sur mes pieds. Tu es trop bien pour moi. Voyons ça. Attends, laisse-moi le faire. Je ne comprends pas très bien tout ça. Minx tient à vous, vous l'avez dit vous-même. Oui, c'est vrai. Elle m'a protégé de Lionel, d'Augusta, elle m'a nommé au conseil d'administration et elle a fait beaucoup. En un mot, elle vous traitait comme l'un de... Dites-le. L'un de ses enfants. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Non, vous avez raison. Minx n'abandonnerait pas son enfant, tout du moins pas une famille comme celle qui m'a élevé. Tiens, regardez ça. Monsieur T. McDonald Lockridge. Je ne suis pas sûr que T veuille dire ça, mais on avait l'habitude de l'appeler le tigre. Le tigre Minx. Elle aimait cet homme et parlait souvent de lui. C'était en fait un ami d'Ellenberg, un véritable aventurier. Vous voyez, qui avait beaucoup d'allure, le genre d'homme devant lequel les femmes fondent littéralement. Je me demande comment ils ont pu se connaître. Et comment il a connu ma mère. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Oui, vous avez raison. C'est Minx. Elle ne devait pas rentrer avant une demi-heure. Allez, dépêchez-vous. Eden, tu vas finir par blesser quelqu'un. Laisse-la, moi, non, mais c'est à moi. Ce n'est pas prudent de la lui laisser. Maman, tu crois qu'il faut appeler le médecin?
Je veux voir papa. Non, non, non. Non, Eden. Mais pousse-toi, laisse-moi passer. Calme-toi maintenant, papa n'aimerait pas te voir dans cet état. Non, mais laissez-moi, laissez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, Gina? Mais donnez-moi ça immédiatement. Mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ça tout de suite. Vous m'entendez? Rendez-le-moi. Mais j'en sais rien. Elle espère qu'on va la traiter comme une enfant et qu'on va tous la consoler. Elle nous fait une comédie en espérant qu'on va la plaindre, la pauvre petite. Ça aurait pu marcher quand tu avais 12 ans, mais plus maintenant. Écoute, Eden, tu as été très bouleversé ces temps-ci. Ne te fatigue pas, Ted. Pose ça tout de suite. Conduis-toi en femme responsable pour une fois. Ça n'est pas à toi de décider du sort de papa. Tu as peut-être toujours été sa préférée, mais c'est notre père aussi. Ça va pas très bien. Allons, viens t'asseoir un moment, chérie, viens. Oh zut, le dîner est froid. Vous commencez à me casser les pieds avec votre dîner. On pourrait jouer au roi Arthur. Vous vous souvenez de la fois où il a retiré l'épée du rocher? Qui veut jouer avec moi? Mason, tu veux être le roi? Hein? Mais pourquoi vous me regardez tous comme ça? Kelly? Ted? C'était pour m'amuser, rien de plus. Vite, Kelly, appelle-le!